Carmen Sama. Je suis fatiguée d'être célibataire. La veuve du Daichi veut retrouver l'amour. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Je suis fatiguée d'être célibataire. La veuve du Daichi veut retrouver l'amour plus de 2 ans après le décès tragique de son ex-fiancé Arafat Digi. Dans un accident de moto en août 2019, Carmen Sama sent elle enfin le besoin de refaire sa vie amoureuse avec quelqu'un d'autre. En tout cas, la dernière publication de la veuve du Daichi sur son compte Snapchat en dit long sur cela après les pires moments d'une histoire d'amour inachevée dont celle de son union sacrée avec le défunt monument du coupé décalé, feu Digi Arafat. Carmen Sama, longtemps restée seule, se dit fatiguée d'être célibataire. La veuve du Daichi ressent désormais le besoin de refaire sa vie amoureuse, mais avec qui? Seul Dieu pourra guider cet homme sur son chemin. C'est d'ailleurs la demande que la célèbre influenceuse ivoirienne a faite à Dieu à travers une publication sur son compte Snapchat ce mercredi 11 mai 2022. Seigneur, regarde ta fille, envoie-moi un homme bon qui pourra m'aimer comme je l'aimerai et qui aimera avant tout ma fille. Je suis fatiguée d'être célibataire, a-t-elle imploré le Dieu Tout-Puissant dans son post publié ce jour sur Snapchat. Si Carmen Sama est longtemps restée dans le silence sans manifester ce désir, alors ce n'est plus le cas aujourd'hui. Car plus de 2 ans après la mort de son défunt fiancé Digi Arafat, elle se sent désormais prête pour vivre une nouvelle aventure amoureuse. Vu qu'elle en a pleinement le droit pour ainsi écrire l'histoire de cette nouvelle aventure amoureuse, Carmen Sama a besoin d'un homme bon à ses côtés, qui pourra l'aimer elle ainsi que sa fille Rafna. Espérons que Dieu conduira cet homme sur le chemin de Carmen Sama qui a visiblement tout ce qu'il faut pour rendre un partenaire très heureux. Affaire Dubaï. Porta-Porti. Emma Lou sort du silence et lance un message fort. Depuis l'avènement du scandale Dubaï Porta-Porti, qui a empêtré les influenceurs dans un stratagème de tromperie, les influenceurs ivoiriens sont scrutés avec suspicion. Les abeilles ne tardent pas à convaincre les souris que le nectar est supérieur au lait. Souvenez-vous de cette phrase la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous dissuader de réaliser vos rêves. Lance l'influenceuse et femme d'affaires Emma Lou. Les internautes sont curieux des origines de certains actifs féminins influents, dont Emma Lou, actrice et femme d'affaires. Sans rien dire, Emma Lou laisse un subtil message sur son compte Instagram. Les abeilles ne perdent pas de temps à expliquer aux mouches que le nectar vaut mieux que la merde. Rappelez-vous cette phrase quand quelqu'un essaie de vous dissuader de vos rêves, écrit-elle. Les influenceurs indifférents à la situation fait savoir que prendre la parole serait une perte de temps. C'est un peu dégoûtant, mais l'idée est que ces femmes laissent les hommes excréter dans leur bouche en échange d'argent, de sacs à main, de chaussures et d'autres articles haut de gamme. Certains vont jusqu'à avoir des relations sexuelles avec des enfants orphelins ou les animaux gardés par ces riches hommes d'affaires. Des témoignages anonymes de certaines jeunes femmes ayant eu recours à de telles pratiques circulent sur les réseaux sociaux. Alors que son séjour à Abidjan tirait à sa fin, une polémique sur un retour impossible en France d'Apouchou a été propagée sur les réseaux sociaux. Car serait venu avec un titre de séjour français qui ne lui garantissait pas un retour certain en Europe. D'où il aurait été refoulé à l'aéroport d'Abidjan en tentant de regagner Paris la semaine dernière. Apouchou a été alors bloqué à Abidjan. Où est-il réellement reparti en France? Le fils de Bleu Brigitte Agbré a donné la réplique et réponse à cette polémique le concernant, lors d'un direct sur les réseaux sociaux dans la soirée de ce mercredi 11 mai 2022 en présence de plus 28 000 followers connectés. L'influenceur et artiste ivoirien, Apouchou National, était taxé depuis quelques jours d'avoir de sérieux problèmes. Car il aurait été refoulé à l'aéroport d'Abidjan alors qu'il tentait de regagner la France. Vrai ou faux? La nouvelle a circulé sur la toile. Certains de ses détracteurs se sont même réjouis de cette situation. Dans une vidéo en direct sur Facebook ce mercredi 11 mai 2022, Apouchou National a préparé une réplique à propos de cette polémique qui commençait à ternir sa notoriété actuelle et son image. Rentré finalement en France où il vit depuis 4 ans bientôt, Apouchou a, lors de ce direct, tiré à boulet rouge sur tous ses détracteurs. Il prie et jeûne pour que je sois dans la honte et l'humiliation, mais je ne connaîtrai jamais la honte. Il a aussi remercié tous ceux qui ont été à ses côtés et bienfaiteurs lors de son séjour au pays. Agbré Stéphane alias Apouchou National est en effet arrivé à Abidjan le 9 mars 2022 après près de 4 années passées en Europe. Et il est retourné en France dans la nuit du lundi 9 mai dernier où il a atterri à Paris ce mardi 10 mai 2022 selon lui. Finalement rentré au bercail alors que ses détracteurs ne vendaient pas cher sa peau, en affirmant qu'il ne réussirait pas à avoir le sésame pour retourner en France, Apouchou est apparu dans une toge d'avocat dans son salon habituel de Paris où il a débuté ses fameux directs à succès sur les réseaux sociaux depuis la France, il y a quelques années.
Ayant vaincu ses adversaires à travers cette bonne nouvelle, il dit se fait désormais appeler le juge des réseaux sociaux. D'où il fera désormais le procès de ses accusateurs et détracteurs qui, selon lui, auraient tout orchestré afin que son retour en France ne soit possible. Mais grâce Dieu, il a pu repartir sur le territoire français où il vit. Aputchou désormais AP le guide se réabonnera-t-il au clash comme il était de coutume sur les réseaux sociaux, afin de régler ses comptes avec ces derniers? Affaire à suivre.